Salut bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel Malim Toto, serviteur de Dieu par sa grâce. Je suis en ces lieux d'où je viens souvent pour partager la parole de Dieu. Mais ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici parce que ça fait tellement froid. Le climat a chuté. Je venais ici à l'été, mais maintenant nous sommes à automne. À l'automne, comme vous pouvez le constater, les arbres commencent à sécher à cause du froid. Et même des arbres derrière moi, vous voyez, ça change de couleur. Maintenant, c'est à rouge. Parce que c'est comme ça comme les arbres se comportent à l'automne. Et bientôt, nous allons entrer à l'hiver. Et ce sera tellement froid. Nous serons dans des 40, dans des 0 degrés, moins 10, moins 15. Et ce ne sera plus facile de venir ici. Néanmoins, nous ne sommes pas venus parler du climat ici. Je suis venu parler avec vous concernant la parole de vie, l'évangile de la foi, la parole de la foi que nous prêchons. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Il y a quelque chose qui est vraiment important que je vais partager avec vous dans la parole de Dieu. C'est quelque chose qui m'a toujours béni quand je lis cette partie de la Bible dans Exode chapitre 14. Non, c'est chapitre... laisse-moi chercher le verset. Exode chapitre 15, nous commençons au 22e verset. Je vous ai pris. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'il était amer. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiquant un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Amen. Bien-aimés, ici où nous venons de lire, c'était après que Israël était délivré de la main de Pharaon. Bien-aimés, Israël était esclave en Égypte pendant plus de 400 ans. Et là, ils étaient sous la servitude pharaonique. Et l'Éternel avait envoyé Moïse pour que Moïse soit leur libérateur. Et Moïse pour délivrer ce peuple. Et Moïse que Dieu avait dit que tu seras comme Dieu devant Pharaon. Moïse a utilisé des moyens, des premiers moyens. Il a utilisé des plaies par l'ordre de l'Éternel pour libérer son peuple. Mais les plaies que Dieu avait frappées l'Égypte n'avaient pas libéré Israël. Israël était toujours sous le pouvoir de Pharaon. Dieu a utilisé, Dieu a frappé Pharaon. Il a envoyé des ténèbres, il a envoyé des sauterelles, il a envoyé des poux, il a envoyé même des crapauds pour libérer son peuple. Mais tout ça, ça n'a pas libéré Israël. Ceci me montre un temps dans la Bible, le temps qu'on appelle le temps de la loi, où Dieu agissait, il agissait par jugement. Si tu fais ceci, si tu commets le péché, si tu désobéis à la loi, voilà ce qui va t'arriver. Mais la loi de Dieu n'avait pas libéré le peuple d'Israël de l'esclavagisme. Le peuple était toujours esclave du péché, quoique la loi était là. Cela représente le premier temps où Dieu a envoyé des plaies contre Pharaon pour libérer son peuple, mais cela n'a pas libéré son peuple. Son peuple était toujours sous la loi pharaonique et sous le pouvoir de Pharaon. De même, bien aimé, au temps de la loi, l'humanité tout entière était sous le pouvoir du péché, sous le pouvoir satanique, jusqu'à ce que Moïse a ordonné à ce qu'un agneau soit immolé.
Quand l'agneau fut immolé, c'est alors que Israël fut libéré de la main de Pharaon. C'est l'agneau, c'est le pouvoir de l'agneau qui a libéré le peuple de la main de Pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez dans Psaume, la Bible parle que Pharaon c'est un crocodile. C'est-à-dire c'est l'agneau qui est venu libérer le peuple du pouvoir du crocodile. C'est là où je dis ceci, que l'agneau est plus fort que le crocodile. Parce que bien aimé, Pharaon était un crocodile. Pour qu'il puisse céder, l'époux ne lui a pas laissé, ne pouvait pas le vaincre. Il était toujours endurci. Mais quand l'agneau fut crucifié, bien aimé dans le Seigneur, le sang de l'agneau, quand ce sang de l'agneau fut versé, les grands crocodiles était obligé de laisser aller le peuple de Dieu. Parce que bien aimé, l'agneau est plus fort que le crocodile. L'agneau, c'est l'image de Jésus. Quand Jésus, souvenez-vous du jour de son baptême, quand il venait se présenter le jour du baptême, la Bible dit que les autres pouvaient voir un homme, mais Jean-Baptiste, lui, voyait un agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, bien-aimé, Jésus, c'est notre agneau qui a été immolé sur la croix du calvaire. Et cet agneau a le pouvoir de nous libérer de la main de tout crocodile qui a détenu notre vie dans la servitude. Et les crocodiles, les serpents aciers, c'est Satan, le monstre, le diable. Il nous a tenus pendant longtemps dans le péché. Il nous a tenus pendant longtemps dans l'esclavagisme de la pornographie, l'esclavagisme de l'ivrognerie, de l'impudicité, de l'adultère, de pauvreté, des échecs, des maladies. Mais pour être libéré de la main de cet homme, de ce monstre, de crocodile, Satan, l'acier, le serpent acier, il a fallu que l'agneau de Dieu soit immolé comme l'agneau fut immolé en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Nous, sur la croix de Golgotha, il y a un agneau qui a été immolé et cet agneau nous a libérés de la main de Satan. Alléluia. That is great. Alors quand le peuple d'Israël fut libéré, ils ont commencé la marche. Par la marche, ils devaient traverser la mer Rouge. Bien aimé, là nous voyons, et la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10, que cette traversée de la mer Rouge était l'image du baptême. Bien aimé, quand les gens ont mangé l'agneau, c'est la nouvelle naissance. C'est lorsque tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Mais tu dois passer par le baptême d'eau. Bien aimé, dans la marche vers Canaan. Bien aimé, le baptême d'eau est tellement important. Quoique nous prêchons la grâce et la vérité de Dieu, et le baptême aussi, ça fait partie de la vérité de Dieu. Parce que là, tu t'identifies dans ce que Christ avait fait sur la croix de Golgotha. Après cela, Israël devait continuer la marche. La Bible dit qu'après la traversée de la mer Rouge, qui est l'image du baptême, ils ont commencé à marcher vers le pays de Canaan. Mais ils ont marché pendant 3 jours. Dans la marche pendant 3 jours, ils ont arrivé quelque part où ils étaient assoiffés. Ils voulaient boire de l'eau, mais l'eau qu'ils rencontraient était amère. Oh my God! Quand tu es né de nouveau, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il arrive des fois que tu as besoin de quelque chose, mais ce qui t'arrive est contraire à ce que tu désires. Les enfants d'Israël ont arrivé à un endroit où ils voulaient boire de l'eau, mais quand ils ont bu, ils ont constaté que cela était amer. Nous arrivons tous dans cet endroit, dans notre marche vers le pays de la promesse. Bien-aimé, tu es dans la marche. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as commencé la marche vers le pays de la promesse. Tu as commencé la marche en allant vers le pays où coule le lait et le miel. Mais il arrive des fois que tu arrives à Mara. Comme Israël s'était retrouvé à Mara. Et à Mara, la Bible dit que les eaux étaient amères. Il y avait de l'amertume. C'est là où nous avons fait la lecture dans Exode 15, verset 22 au verset 23. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cela fut appelé Mara. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens, je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Peut-être tu es à Mara. Tu es dans le Mara de ta vie.
une période où il y a de l'amertume dans ta vie. Mara peut être cette situation que tu traverses. Peut-être que c'est une situation que tu traverses sur le plan économique. Et économiquement par là, tu te retrouves à Mara. Financièrement, tu te retrouves à Mara. Dans ton business, tu te retrouves à Mara. Dans ton travail, tu te retrouves à Mara. Et il n'y a que de l'amertume. Bien-aimé, même dans ton foyer, dans ton mariage, rien ne marche. Pas de compréhension. Tu ne restes que dans ton foyer à cause de tes enfants. Bien-aimé, tu te retrouves à Mara. Tu ne sais pas comment t'en sortir dans cette situation. Tu te retrouves que non, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Nothing is going good in your life. Your marriage is at the point that you can't even feel it. Tu ne sais pas ce mariage, tu ne sais pas ton mari, tu ne sais pas ta femme, tu ne sais plus le bonheur. Bien aimé, ça c'est Mara. Et tu peux te demander, mais je suis chrétien. Oui, ces enfants d'Israël, eux aussi, étaient déjà libérés par le sang de l'agneau. Ils avaient déjà traversé la mer qui est le symbole du baptême. Mais ils s'est retrouvés à un endroit où rien ne marchait, où il y avait l'amertume. L'amertume sur le plat sanitaire, peut-être c'est ta santé. Tu es malade, tu es sur un lit de malade. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Moïse cria à l'Éternel dans cette situation. Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna des lois au peuple. Quand ils étaient dans cette situation, Moïse a crié à l'Éternel. D'abord, les enfants d'Israël, si tu lis au verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Israël, quand il s'est retrouvé dans cette situation, ils ont commencé à murmurer. Je ne sais pas, peut-être que tu es dans cette situation, tu es dans le murmure. Tu murmures, pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi ceci arrive? Pourquoi financièrement je suis ici comme ça? Tu avais dit dans ta parole que nous serons bénis. Voici les bénédictions qui t'accompagneront. Tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans la ville, tu seras béni. Et la Bible dit que par tes maîtresses, nous sommes guéris. La Bible dit que celui qui trouve un homme et une femme trouve le bonheur. Bien aimé, tu sais toutes ces choses-là. Mais Israël s'est retrouvé à un endroit où rien ne marchait. Nothing was going good. Les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Et bien aimé, laisse-moi te dire que ton murmure ne changera jamais ta situation. Voilà pourquoi quand j'ai compris ceci, je ne murmure plus. Quoique les choses peuvent ne pas aller selon que je désire, mais j'ai refusé dans ma vie. Depuis l'année 2017, depuis l'année 2017 et nous sommes en 2015, je me suis décidé de ne plus murmurer, de ne plus me lamenter, de ne plus pleurer. Moïse cria à l'Éternel. Bien aimé, la voix pour s'en sortir, il faut crier à l'Éternel. Voilà pourquoi David dit ceci, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel. Il a regardé vers les montagnes. Les montagnes, ce sont des hommes élevés. Ce sont déjà peut-être ton oncle, peut-être ton frère qui se trouve peut-être en Europe et qui se trouve peut-être aux États-Unis. C'est peut-être tu regardes quelqu'un qui est hautement positionné, tu veux qu'il t'aide. Mais élève tes yeux vers l'Éternel, car c'est de lui que vient le secours. Et quand il a crié vers l'Éternel, l'Éternel lui a indiqué un bois. Alléluia. Et la Bible dit que Moïse prit le bois, il le jeta dans les eaux de Mara. Et les eaux de Mara qui étaient amères devenaient douces. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce bois de Mara, ce bois qui a été jeté dans les eaux de Mara, c'est un bois que tu as besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette situation que tu te trouves, tu as besoin du bois.
Et si tu jettes ce bois dans ta situation va changer. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit le moment difficile, quel que soit ce que tu traverses, bien-aimé, tu as besoin du bois. Alléluia. Ce bois que Moïse a jeté, d'abord ce bois a été coupé avant d'être jeté. Avant d'être jeté dans la mer, ce bois a été coupé. Ce bois a été coupé avant d'être jeté dans la mer. Ce bois vivait quelque part, mais ce bois a perdu la vie. A perdu sa vie parce que un bois pour être coupé, pour être jeté dans la mer, devait être coupé. Ce bois a été coupé. Ce bois a perdu la vie. Mais pourquoi ce bois a perdu la vie? C'était pour donner la vie aux eaux de Mara. C'était pour donner au peuple d'Israël ce dont ils avaient besoin. Et aujourd'hui, nous avons notre bois. Si vous lisez dans Luc chapitre 23, verset 31, vous allez trouver notre bois à nous. Le Seigneur dit ceci. Non, c'est Luc chapitre, ça fait tellement froid. Luc chapitre 23, verset 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera au bois sec? Si on fait ces choses au bois vert, Jésus, celui qui se présente ici, dit, si on fait ceci à moi qui est le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus se présente comme un bois, alléluia, le bois vert, le bois qui a la vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour que les eaux de Mara deviennent douces, pour que Israël trouve ce dont il désirait, l'eau, il a fallu un bois. Et je te dis aussi, toi aussi dans ta situation, tu as besoin du bois. Jette le bois dans ta situation. Ce bois-là, c'est Jésus. Jésus se présente comme le bois vert. Il a dit, si l'on fait ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus, c'est le bois vert. Dans cette situation, dans cette amertume, dans cette difficulté, dans le Mara, la situation que tu traverses qui est un Mara pour toi, toi aussi fais comme Moïse, prends le bois. Dieu, quand Moïse a crié à Dieu, Dieu lui a montré le bois. Bien-aimé, aujourd'hui, peut-être tu as déjà prié, mais laisse-moi te dire, il y a la solution. La solution, c'est le bois. Le bois, c'est Jésus. Prends Jésus, jette Jésus dans ton problème. Au lieu de rester dans l'amertume, au lieu de rester dans les lamentations, au lieu de rester en train de crier, bien-aimé, prends Jésus, jette-lui dans ta situation. Jette Jésus dans ta situation du mariage. Bien-aimé, et Jésus, c'est la parole. Si tu lis dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole est venue parmi nous, cette parole a vêtu la chair. Jésus, c'est la parole qui a vêtu la chair. Jésus, c'est la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette situation que tu traverses, prends la parole et confesse la parole de Dieu face à la situation. Peut-être tu es malade, mais prends la parole qui est Jésus, qui est le bois. Prends la parole qui dit, par ses maîtressures, nous avons été guéris. Jette cela dans cette situation. Tu te sens malade, tu as du cancer, tu as du diabète, tu as l'Ebola, tu as je ne sais pas quoi. Dis ceci, confesse cela. Il y a même l'Ebola est curable, le sida est curable. Rien, même les paralysies, même je ne sais pas ce que tu traverses. Dis seulement ceci, par ce meurtrissure, j'ai été guéri. Toi diabète, toi sida, toi Ebola, toi cancer, toi paralysie, toi aveuglement, toi je ne sais pas, problème de cœur, de tension. Tu n'as pas le pouvoir dans mon corps. Je déclare ma guérison par la parole qui dit par son maîtressure, j'ai été guéri. Je confesse la guérison qui est dans le maîtressure de Jésus dans mon corps. Et tu commences à agir parce que la foi fonctionne par la parole. Quand tu confesses, la Bible dit si tu confesses de ta bouche Jésus,